Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour un nouveau suivi lecture. J'en ai pas fait depuis un petit moment, ça va bientôt faire un mois, je crois, que je n'ai pas fait de suivi lecture. Donc c'est dû au fait que j'ai voulu poster d'autres vidéos et surtout au fait que je n'ai pas énormément lu. Ces derniers temps, j'ai eu un gros blocage à un moment qui a fait que j'ai très peu lu pendant à peu près 10-15 jours. Donc voilà, du coup ça n'a pas arrangé les choses et c'est pour ça que j'ai très peu lu et pas fait de suivi lecture pendant quelques temps. Mais on va commencer tout de suite à parler des livres que j'ai lus dernièrement. Donc pour commencer, avant d'avoir ce blocage lecture, j'ai lu Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, donc qui m'a été envoyé en service presse en format PDF par la maison d'édition Sarbacane. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc ça raconte l'histoire de trois jeunes filles, donc de Mireille qui est un peu la narratrice du livre, de Akima et d'Astrid, qui ont été élues toutes les trois boudins au lycée. Donc Astrid a obtenu le boudin d'or, Mireille le boudin d'argent et Fatima. Akima, je sais pas pourquoi je vais l'appeler Fatima. Akima a obtenu le boudin de bronze, si je ne me trompe pas. Et donc pour la première fois, Mireille a été détrônée du boudin d'or par Astrid. Donc elle est un petit peu vexée d'avoir été détrônée parce que elle avait été élue à chaque fois les années précédentes et au final elle en était presque fière parce qu'en fait Mireille c'est un personnage très étrange, on va dire. C'est une fille qui ne prend pas du tout mal les remarques que peuvent lui faire les autres. En fait, elle s'est habituée, donc elle est harcelée par les autres, elle est moquée constamment, traitée de boudin, etc., de grosse, de laide, de tout ce que vous voulez. Et bon, elle le prend pas mal, elle le vit plutôt bien, voilà, elle s'en fout pour finir, elle ignore les remarques et parfois s'en amuse même. Donc c'est un personnage que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé l'humour, l'autodérision dont elle pouvait faire preuve. C'est vrai que c'est très rare de rencontrer des gens qui savent faire preuve d'autant d'autodérision, c'en est même troublant. Et donc les trois jeunes filles ont été toutes les trois élues et vont au final se rencontrer grâce à cette élection de boudin qui n'est pas franchement très appréciable, on va dire. Et donc elles vont se rencontrer comme ça et vont découvrir par un total hasard qu'elles devraient toutes les trois, enfin qu'elles ont toutes les trois envie pour des raisons différentes que je ne vais pas expliquer parce que c'est plus sympa de le découvrir dans le livre. Donc elles veulent se rendre à l'Elysée, donc aux Champs-Élysées, le 14 juillet à Paris. Donc du coup elles vont organiser tout un genre de road trip en fait, ouais, on va appeler ça comme ça, à travers la France parce qu'elles n'habitent pas du tout à Paris. Elles vont y aller à vélo, accompagnées du grand frère d'Akima qui les accompagne donc. Et donc elles vont vendre, c'est une certaine ironie, des boudins sur leur chemin pour pouvoir donc se rendre là-bas. Et donc en fait les médias, les personnes sur les réseaux sociaux, tout le monde va énormément s'intéresser à leur épopée en fait, et tout le monde va se demander ce que veulent faire les trois boudins. Donc c'est comme ça qu'elles vont être appelées par les médias et par les gens sur les réseaux sociaux, ce que veulent faire les trois boudins le 14 juillet, donc qu'est-ce qu'elles préparent, etc. Donc voilà, il se pose beaucoup de questions. Donc c'est un livre vraiment très frais, j'ai envie de dire, parce qu'on suit à la fois donc ces trois jeunes filles dans leur petite aventure plutôt amusante, et on suit également de temps à autre les articles publiés par les journaux, par les magazines, et les commentaires postés sur Twitter ou sur autres réseaux sociaux, mais principalement Twitter. Donc voilà, on suit les articles de blogs, de magazines, de presse, de tout ce que vous voulez, et on suit également les commentaires sur les réseaux sociaux en parallèle à leur histoire. Donc ça ne prend pas une grosse partie du roman, mais ça apporte enfin ça nous donne une idée de ce qui se passe à côté, en dehors d'elle, sans avoir à quitter réellement l'histoire, parce que c'est vraiment très court. Voilà, on a hop quelques tweets et on repart sur l'histoire. Donc voilà, c'est à peu près ça l'idée, et du coup j'ai trouvé que ça changeait vraiment du format habituel d'un roman, que c'était vraiment très original et très intéressant comme idée. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la façon d'écrire de Clémentine Beauvais, la façon de parler de ces personnages qui chacun ont leur personnalité qui leur est propre, et surtout Mireille qui est juste hilarante, qui est juste un personnage voilà, comme j'aimerais en rencontrer un peu plus souvent. Donc voilà, en conclusion, c'est un livre que j'ai énormément aimé, que je vous recommande franchement. C'est vraiment un bouquin qui est vraiment top, c'est drôle, et pourtant ça parle de sujets graves comme le harcèlement scolaire. Donc voilà, pour moi c'est un gros
plu, c'est un livre que j'ai énormément aimé. Malheureusement, après ça est venue une période où je n'ai pas trop lu. Donc j'avais essayé de commencer trois romans pardon, que je vais vous présenter très brièvement parce que je ne vais pas m'étendre dessus. Je ne suis pas allée au-delà de 40 pages pour chacun de ces romans. Donc voilà, j'ai été entre 30 et 40 pages à chaque fois. Donc j'ai commencé par Kuro de Stephen King. Donc je suis restée dessus quelques jours, ouais, quand même pas mal de jours, trop de jours. Et je sais pas pourquoi, pourtant j'adore Stephen King, l'histoire était intéressante, c'est pas ça le problème, mais voilà, ça l'a pas fait, je sais pas, j'avais peut-être pas envie ou besoin de ça à ce moment-là, et du coup j'ai fait ok, on passe à autre chose, donc je suis passée à autre chose. Comme je me suis dit ouais j'ai un petit peu de mal à lire ces temps-ci, je vais prendre quelque chose de facile, qui se lit rapidement, un auteur que j'ai déjà lu et que j'aime bien, que je lis plutôt facilement, donc du coup je me suis penchée vers Que serais-je sans toi de Guillaume Musso. Et ça l'a pas fait. Pourtant Musso c'est genre des livres que tu lis en un jour, en 2 jours, allez, une semaine maxi et encore faut vraiment que tu sois pas motivé. Voilà, c'est des livres qui se lisent très très rapidement parce que c'est simple, l'écriture est simple, l'histoire est simple, c'est entraînant et puis voilà, c'est le genre de livre que j'aime bien lire de temps en temps parce que j'ai besoin de prendre un truc par prise de tête, un truc qui se lit facilement et tout. Donc Guillaume Musso c'est un auteur vers lequel je me penche dans ces moments-là ou dans les week-ends d'amis également. Et donc là je m'étais dit que c'était le moment de sortir enfin ce livre-là de ma pile à lire puisqu'il y était depuis longtemps. Et en fait, j'aimais beaucoup Guillaume Musso avant et je pense que ça me convient beaucoup moins aujourd'hui. Je sais pas, j'ai grandi, je suis devenue un peu plus élitiste concernant mes lectures peut-être. En tout cas, j'ai commencé ce roman et j'avais l'impression de l'avoir déjà lu, alors que ce n'était pas le cas, parce que Guillaume Musso a la fâcheuse tendance à se faire ressembler beaucoup au niveau de ses livres. Pas l'histoire en elle-même, mais le reste en fait. C'est-à-dire la façon dont il écrit, c'est normal je pense, mais la façon dont il écrit est vraiment hyper semblable, et surtout les personnages. Donc voilà, là j'ai commencé, j'ai lu 30 pages, j'ai fait ouais, non quoi. Et puis en plus ça nous racontait l'histoire d'amour des deux personnages, parce qu'il y a toujours une histoire d'amour. Et ben moi l'histoire d'amour c'est pas trop mon truc, et donc avoir l'impression de relire un livre que j'avais déjà lu, savoir ce qu'il allait se passer à la fin alors que j'avais lu 30 pages, j'ai fait bon, tant pis. Du coup je me suis penchée cette fois vers un livre qui me tente depuis très longtemps, donc c'est Le Dahlia Noir de James Ellroy, que j'ai envie de lire depuis une éternité maintenant. Donc je me suis dit ok c'est le moment parce que j'ai très envie de sortir la bande dessinée de ma pile à lire, mais je veux lire le roman avant. Donc je me suis dit que c'était le moment, je l'ai commencé et je n'ai pas été très loin parce que le début est un peu long à démarrer. Et c'est un gros pavé quand même qui fait combien de pages? Qui fait presque 500 pages. Donc c'est un sacré pavé quand même, et donc je me suis dit que c'était peut-être pas la très bonne idée de le lire pendant un moment où je n'arrivais pas à lire. Donc j'ai abandonné également. Mais il faut savoir que ces 3 romans que je viens de vous présenter, je les lirai un jour je pense quand même. Parce que surtout celui-ci et le Kuro, je sais que ça va me plaire. Le Musso, je le lirai également, on verra bien. Mais en tout cas, je compte les lire et les reprendre à zéro du coup, puisque j'aurais oublié ce qui s'est passé entre temps. Mais je les lirai un jour, mais ce n'était pas le bon moment, en tout cas, pour ces 3 livres. Bon, d'habitude, je vous présente ma lecture dans l'ordre où je les ai terminées. Mais là, je vais pas faire comme ça, je vais vous présenter ma lecture en cours dès maintenant. Il s'agit du premier tome de la saga Bourbon Kid, donc le livre sans nom de Anonyme. Donc on en a beaucoup entendu parler, je vais pas m'étendre dessus parce que je ne suis pas rendue hyper loin, je suis même pas à la moitié pour le moment. Mais en tout cas je voulais vous le montrer maintenant puisque c'est ce livre là, donc que j'ai commencé le 9 avril, donc ça fait déjà un petit moment, mais je suis partie en vacances pendant une semaine donc j'ai très peu lu. Mais en tout cas c'est ce livre là qui m'a fait sortir de ma panne de lecture et donc je suis très contente de l'avoir commencé parce que pour le moment ça me plaît énormément et je remercie toutes les personnes sur Booktuber francophone, sur les vieilles lectrices qui tricotent dans leur rocking chair dans la cheminée, de m'avoir conseillé quelques livres et de m'avoir permis de choisir celui-ci parmi les livres qui étaient dans ma pile à lire. Donc voilà, merci beaucoup à vous, je pense particulièrement à Pénélope et à Pedro qui ont dit ah oui il est celui-ci, et donc j'ai fait ok je vais commencer celui-ci parce que j'avais très envie de le lire. Donc voilà, j'aime beaucoup et je vous en parlerai la prochaine fois dans le prochain suivi. Donc entre temps j'ai lu un album, un manga et 2 bandes dessinées. Donc pour commencer l'album, il s'agit d'un livre que j'ai gagné sur la masse critique Babelio, donc qui est organisé une fois par mois. Donc c'est À la recherche du temps perdu, donc le petit imagier du jour et de la nuit de Anne-Sophie Tilly et Amélie Vidello.
Donc ça reprend un peu à la recherche du temps perdu de Proust, je pense que vous connaissez tous. Personnellement, c'est un livre que je n'ai pas lu, j'aimerais bien le lire, mais je ne sais pas si je le lirai un jour, on verra bien. En tout cas, ça reprend un peu le thème de ça, en fait, c'est donc les éditions Marmaille et compagnie qui ont lancé un concept, en fait, avec des imagiers, des petits livres pour enfants qui s'inspirent de classiques, et donc là, il s'agissait de Proust. Donc en fait, on va suivre un petit enfant, donc là, je vous montre quelques illustrations. Au fur et à mesure de sa journée. Voilà, c'est un livre vraiment pour enfants, comme vous voyez, il y a très peu d'écriture. C'est écrit en très gros et c'est un livre tout dur en fait, même les pages sont dures. Voilà, c'est vraiment le livre pour l'enfant tout petit, pour lui apprendre un peu le schéma de la journée, comment ça se passe, etc. En tout cas, c'est un livre que j'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé les illustrations plutôt jolies et voilà, tout simplement. Enfin, personnellement, c'est le genre de livre que je pourrais très bien lire à mes enfants ou à mes neveux, filleuls, plus tard, voilà. Donc en tout cas, c'était une lecture sympathique, mais je vous redirige vers ma chronique si vous voulez en savoir un peu plus. Ensuite, je vais vous parler d'un manga, donc je lis très peu de mangas, mais là, c'est un one-shot et il me faisait vraiment très envie. Je l'ai trouvé dans une bouquinerie, donc il s'agit de Hide Out de Masasumi Kakizaki, donc voilà. Donc l'histoire en fait c'est un couple qui après une tragédie, donc ils ont perdu un enfant, après une tragédie pardon, essaie de se reconstruire et donc ils partent quelques jours dans un coin isolé tous les deux. Mais en fait le mari a l'intention de tuer sa femme et au final rien ne va se passer comme prévu pour lui et pour elle, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas trop. Donc en fait elle va essayer de s'enfuir, elle va se réfugier dans une grotte qui au final est beaucoup plus qu'une grotte, qui est un genre de labyrinthe, enfin d'endroit absolument immense où se cache une créature étrange et terrifiante. Donc le mari va la suivre dans la grotte et ils vont se retrouver tous les deux perdus là-bas avec cette créature qui les pourchasse. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler et je vous en ai déjà dit suffisamment, je pense. En tout cas, c'est un livre, enfin un manga qui m'a... Waouh, c'est assez... c'est comment dire, c'est un peu, c'est de l'horreur en fait, voilà, donc ça fait peur, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui est cette créature et on est vraiment pris dans l'histoire. C'était vraiment une histoire qui m'a un peu prise aux tripes et je vais vous montrer une ou deux illustrations quand même parce que j'aimerais bien vous en montrer une. J'aimerais vous montrer un truc qui ne va pas vous spoiler. Ouais, je pense que je peux vous montrer ça, donc avec un genre de créature zombie, comme vous voyez là. Donc voilà, je ne vous montre que celle-ci pour pas vous spoiler, donc tout est en noir et blanc, excepté les premières pages qui sont en couleur. Et donc par exemple là, on voit les yeux de la créature qui observe. Donc c'est à peu près ça, donc je lis très rarement de manga, mais celui-ci c'est un one-shot, il était à 2 €, ouais 2 €, donc je l'ai pris sans trop d'hésitation en tout cas, et puis... Voilà, je vous en ai parlé dans ma chronique écrite et j'en parlerai peut-être même dans une chronique vidéo puisque Raphaël l'a également lu et on aimerait bien faire une petite chronique de quelques minutes ensemble. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus pour le moment sur le sujet. Et pour finir, je vais vous parler en même temps de deux bandes dessinées puisque ce sont deux tomes d'une même trilogie, donc ça ne rime à rien de vous les présenter les unes après les autres. Il s'agit donc pour le premier tome de The Beatles de Liverpool à la Beatlemania et le second tome The Beatles de la Beatlemania à Sgt Pepper's. Donc ce sont des livres que j'ai achetés il y a quelques mois de ça va un petit moment maintenant, à Nose pour une somme assez dérisoire. Je viens de me percevoir que je n'avais pas le tome 3, donc il me faudra l'acheter d'occasion, je crois qu'il n'est plus édité apparemment, donc il me faudra l'acheter d'occasion, mais là je l'ai trouvé à des prix genre... Enfin, avec les frais de port, ça fait 8 €. Je trouve ça assez cher pour une bande dessinée d'occasion. Donc voilà, je vais attendre un petit peu de voir. Mais en tout cas, j'ai très envie de lire le tome 3 parce que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, tout simplement, c'est la biographie des Beatles. C'est-à-dire de leur début à la fin, en fait. La fin des Beatles. Donc les débuts, on les suit à Liverpool quand ils sont des jeunes adolescents, qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont former le groupe, que John Lennon avait son groupe de son côté, voilà, donc si vous connaissez un peu l'histoire des Beatles, vous n'apprendrez peut-être pas énormément de choses puisque c'est une bande dessinée, donc c'est quand même
relativement court. Néanmoins j'ai appris quelques trucs parce que je connais vaguement l'histoire des Beatles. J'avais fait un travail sur les Beatles au lycée et c'est un groupe que j'aime beaucoup. Donc voilà, je connais quelque chose mais je ne connais pas tout. Donc il y a des choses que j'ai appris ou réappris. Et en tout cas c'était très très intéressant de les découvrir à travers une bande dessinée très originale où plusieurs illustrateurs ont travaillé en fait. Donc je vais vous montrer un peu les dessins des différents illustrateurs. C'est très différent. Donc vous voyez là la couverture entre celle-ci déjà et celui-ci, elles sont très différentes, on est d'accord. Donc voilà, les illustrations sont vraiment très différentes. Je crois qu'il y a 6 illustrateurs différents pour chaque bande dessinée. Donc voilà à peu près ce que ça peut donner. Et voilà. Donc il y en a certains, c'est des dessins plutôt rigolos, d'autres plus travaillés, plus sérieux. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Je vais à l'envers. Ça dépend vraiment des illustrateurs en fin de compte. Donc voilà, ce sont des bandes dessinées qui sont vraiment très intéressantes pour les personnes qui apprécient les Beatles, qui en sont fans, enfin voilà, les personnes qui, comme moi, aiment les Beatles. Donc je suis pas quelqu'un qui écoute énormément de musique, c'est un groupe que j'aime écouter de temps à autre et que j'écoutais énormément à un moment, moins aujourd'hui, mais que j'écoutais énormément à un moment. Et donc voilà, du coup j'avais acheté ces BD parce que j'avais envie de découvrir un petit peu plus ce groupe à travers une bande dessinée. Donc en tout cas, si vous avez l'occasion de vous les procurer, franchement je vous les conseille vraiment. C'est un peu une pépite qui à mon avis est très rare, enfin qui commence à être rare maintenant. Donc voilà, cette vidéo est presque terminée. Comme je vous avais dit, j'avais pas lu énormément ces temps-ci. Je pense que la vidéo est quand même suffisamment longue, donc on ne va pas traîner. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Enfin, etc. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Salut!